Bon dimanche, bon dimanche. Peut-on acclamer le Seigneur encore une fois? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais simplement prier à la gloire de Dieu. Père éternel des armées, encore une fois, nous sommes dans la réjouissance, Seigneur Dieu, en dépit de tout ce qui se passe. Seigneur Dieu, nous sommes dans la réjouissance. Nous faisons le choix, Seigneur Dieu, de nous réjouir en toi, Seigneur Dieu. Pas en notre propre force, mais en toi seul, Seigneur. Et Seigneur Dieu, maintenant est venu le temps de t'écouter, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses saisir notre esprit à t'entendre. Et nous voulons pas seulement t'entendre, mais nous voulons appliquer, Seigneur, ton enseignement dans la vie de tous les jours, Seigneur Dieu. Nous prenons autorité dès maintenant, Seigneur Dieu. Tout esprit de distraction, Seigneur Dieu, nous les brisons dans le nom puissant de Jésus. Merci encore une fois, Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur encore une fois pour sa parole. Amen. Donc, la semaine dernière, je vous ai expliqué qu'il y a des obstacles que Dieu permet dans nos vies. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous ai dit qu'il y a des obstacles que Dieu permet dans nos vies, mais dans le but. Vous savez, Dieu a toujours un objectif, Dieu a toujours un but. Et c'est dans le but de favoriser notre croissance et notre développement spirituel, ce qui nous amène à une forme de maturité spirituelle. Mais pas seulement au niveau de la maturité spirituelle, mais en même temps, ces obstacles que le Seigneur permet dans nos vies, eh bien, sont là pour nous amener à compter entièrement sur lui. C'est le but du Seigneur. Le but de Dieu lorsqu'il prévoit des obstacles dans nos vies, eh bien, c'est qu'on se rapproche davantage de lui d'une part, mais également qu'on puisse entièrement compter sur lui. Et aujourd'hui, je veux explorer le combat spirituel. Oui, je veux explorer le combat spirituel. J'aimerais encore une fois te dire que ta nouvelle saison ne se fera pas sans combat. Ta nouvelle saison ne se fera pas sans combat. Je sais que ce n'est pas agréable d'entendre ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et la saison nouvelle, lorsque vous entendez la thématique, n'est-ce pas, de la nouvelle saison, eh bien, la saison nouvelle ne signifie pas qu'on évite les combats, mais elle assure qu'on finira par triompher. Et pour ceux et celles qui sont habitués à entendre mes enseignements, je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas quelqu'un qui attribue systématiquement toutes les adversités au diable. Ce n'est pas mon style, ce n'est pas à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous dérange que forcément c'est l'ennemi de notre âme, à savoir le diable qui en est l'auteur. Parce qu'il faut aussi considérer qu'il y a des événements qui peuvent généralement être attribués à une combinaison de facteurs tels que les choix humains. Certaines fois, c'est nos choix humains. D'autres fois, ce sont des conditions sociales, etc. Par contre, il y a clairement une réalité spirituelle qu'on ne peut pas nier. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est-à-dire qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, quand bien même que les gens ne sont même pas croyants, on ne peut pas nier la réalité spirituelle. Je l'ai dit à maintes reprises qu'il y a, oui, le monde naturel, mais il y a aussi le monde spirituel. Le monde spirituel est aussi réel que le monde naturel. Donc, il y a des conflits entre les forces du bien et les forces du mal. En d'autres mots, les croyants ne sont pas simplement
impliqués dans un combat physique, dans un combat psychologique, mais ils sont également impliqués dans un combat spirituel. Et j'aimerais vous dire que Satan et ses forces démoniaques ont un mandat. Okay? Ils ont un mandat. Ne pensez pas que Satan ainsi que ses forces démoniaques sont désorganisées. Jésus-Christ eut à dire que son royaume est très organisé. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de difficultés envers la mentalité du désordre. Vous comprenez? Donc, Satan et ses forces démoniaques, ils ont aussi un agenda. Ils ont un mandat clair. Et leur mandat, eh bien, Satan et ses forces cherchent à s'opposer à la volonté de Dieu. Ils cherchent à s'opposer à la volonté de Dieu. Par ailleurs, Satan signifie adversaire, donc il est l'adversaire de Dieu. Non seulement Satan et ses forces démoniaques cherchent à s'opposer à la volonté divine, à la volonté de Dieu, mais ils cherchent également à semer la confusion dans nos vies et à détourner les croyants, à détourner les chrétiens de leur relation avec Dieu. Donc, ce sont les projets, les mandats du diable. Et j'aimerais vous dire ceci, vous savez, les plus grands criminels, les plus grands malfaisants, ils aiment au moins une personne. Ils admirent au moins une personne, ne serait-ce qu'un collaborateur, un membre de la famille. Pensez aux plus grands criminels notoires, ils aiment au moins une personne. Mais j'aimerais vous dire ceci, Satan n'aime personne. Il n'y a pas une once d'amour en Satan. Par ailleurs, il n'aime pas sa propre personne parce qu'il a reçu une parole du Seigneur en ce sens qu'il est voué à l'échec, mais il ne s'est pas repenti. C'est-à-dire qu'il n'aime même pas sa propre personne. Donc pensez-vous qu'il vous aime? Non, loin de là. Donc pensez aux plus grands criminels notoires. Ils aiment au moins une personne, ils admirent au moins une personne. Mais en ce qui a trait à Satan et ses forces démoniaques, ils aiment personne. Donc on ne peut pas être naïf face à cette réalité, c'est-à-dire Satan ainsi que ses forces démoniaques. J'aimerais te dire ceci. Quand tu remarques dans ta vie qu'il y a constamment des blocages, ou si tu remarques des blocages dans la vie de un de tes confrères, de tes amis, peu importe, un membre de la famille, quand tu remarques que dans ta vie, c'est toujours les mêmes blocages. Et j'aimerais apporter une nuance. Je ne fais pas référence aux mauvais choix personnels. Certaines fois, on subit les conséquences de nos mauvais choix personnels et on va attribuer cela au diable. On va dire, oh, ben ça c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. C'est dû à tes mauvais choix. Est-ce que vous comprenez? C'est facile de dire le diable. Non, non. Je ne fais pas référence à tes mauvais choix ou que tu subis les conséquences de tes mauvais choix. Mais je fais référence à certaines situations qui sont hors de ton contrôle. Mais ça, c'est le diable qui essaye de t'écraser, qui essaye de te décourager. Donc, lorsque tu remarques que constamment, c'est récurrent, tu as toujours les mêmes blocages. Un exemple flagrant. Tu as toujours un accident au moment où tu dois rencontrer ton futur mari, au moment où tu dois rencontrer quelqu'un. Toujours, il y a un imprévu, toujours il y a un accident. Lorsque tu appliques à un nouvel emploi, tu sais que tu vas avancer dans cet emploi, mais à chaque fois qu'il est question d'un nouvel emploi, d'une promotion, il y a toujours un blocage, toujours des attaques spirituelles. Que ça soit pour venir au rassemblement d'église. Dès que c'est pour venir au rassemblement d'église, il y a toujours un accident, il y a toujours un problème, une chicane qui éclate. Mais je parle de récurrence, c'est constamment la même chose. Que ça soit aussi dans ton temps de dévotion personnelle. À chaque fois que tu prends l'initiative de passer du temps avec Dieu, il y a des blocages, il y a quelque chose qui t'empêche de rencontrer ton Seigneur. Pose-toi des questions, ne sois pas naïf. Pose-toi des questions. Parce que vous savez, si vous ne vous posez pas de questions, et ça arrive à certaines personnes,
Pour certaines personnes, c'est normal. Ça devient un mode de vie. C'est normal. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tellement que ce n'est pas normal, j'aimerais vous dire ceci, il y a des conséquences liées à l'ignorance du combat spirituel. N'en déplaise à certains courants chrétiens, il y a un monde spirituel, il y a des combats spirituels. Donc, il y a des conséquences liées à l'ignorance des combats spirituels, notamment des perturbations dans ta vie spirituelle. L'ignorance amène des perturbations dans ta vie spirituelle, non seulement dans ta vie spirituelle, mais ça amène aussi des perturbations dans ta vie personnelle. Toujours en combat, ça va toujours mal. Il y a aussi des difficultés dans tes relations, que ce soit maritales, que ce soit avec tes collègues. Ça amène des perturbations, l'ignorance du combat spirituel. Ça amène également des luttes intérieures. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es constamment down? Pourquoi tu es toujours découragé? Mais l'ignorance amène cela. Et d'autres défis qui peuvent découler du fait de ne pas reconnaître cette réalité du combat spirituel. Et ne pas reconnaître le combat spirituel, eh bien, amène inévitablement à une fatigue émotionnelle, ce qui amène à une fatigue physique et un découragement spirituel. Tu deviens découragé, mais au fond, c'est le diable qui t'attaque constamment, mais tu ne vois pas, tu restes aveugle. Laisse-moi te dire qu'il y a une réalité. Quand tu remarques que dans ta situation, attends une minute là, ça devient constamment, c'est récurrent, c'est constamment la même chose pour ne pas atteindre ma nouvelle saison, mais dis-toi que, attends, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf lorsque tu remarques quelque chose d'anormal dans ta vie. Ne sois pas naïf quand tu remarques quelque chose d'anormal dans la vie de ton entourage. Pose-toi des questions. Pour appuyer ce que je viens de vous dire, j'aimerais lire ce passage en particulier dans Luc, chapitre 10, le verset 19. Luc, chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Dans Luc chapitre 10, le verset 19, eh bien, Jésus donne à ses disciples, c'est-à-dire ses étudiants, les gens qui le suivaient, les gens qui écoutaient son enseignement, les gens qui ont été frappés par sa personne, parce que Jésus-Christ illumine les gens, c'est la lumière du monde, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus donne à ses disciples un pouvoir particulier. Et pour comprendre ce passage, Jésus envoie 70 personnes pour répandre son message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'on appelle l'Évangile, en bravant les difficultés, mais avec confiance. Maintenant, ces 70 personnes, quand ils reviennent avec succès. Et Jésus, content des miracles accomplis en son nom, va dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, quand on lit ça, c'est une garantie de protection spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Quand on lit ça, c'est une garantie. Écoute, c'est Jésus qui parle. C'est une garantie d'une protection spirituelle. Quand on lit ça, c'est une garantie d'une autorité spirituelle pour ceux qui propagent le message de Jésus. Maintenant, dans le texte, vous allez remarquer les serpents et les scorpions.
Eh bien, les serpents et les scorpions, vous savez, Jésus va prendre une image spirituelle. Eh bien, ça symbolise le mal. Donc, le serpent symbolise le mal. Les scorpions symbolisent les attaques. Oh! Je répète. Les serpents symbolisent le mal et les scorpions symbolisent les attaques. Alors, l'idée de pouvoir surmonter les forces du mal, les attaques spirituelles, représente la certitude d'une protection divine. Représente la certitude, c'est une certitude d'une autorité spirituelle pour les disciples dans leur mission. En résumé, Luc chapitre 10, le verset 19, exprime une vérité centrale. Ça exprime la confiance. Est-ce que tu aimerais avoir confiance spirituellement parlant? Ça exprime la confiance en la protection divine. Tu as confiance que Dieu va te protéger malgré les attaques spirituelles contre ta vie, contre ta santé, contre tes finances, contre ton église, peu importe, contre ton travail. Ça amène une certitude dans la protection divine. Ça amène une certitude concernant le pouvoir spirituel donné aux disciples lorsqu'ils diffusent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lorsqu'ils diffusent le message de Jésus. Maintenant, cette proclamation-là qu'on vient de lire ne s'applique pas uniquement aux disciples contemporains de Jésus. Ça ne s'applique pas uniquement aux chrétiens du 1er siècle, aux gens qui ont côtoyé Jésus. Non, non, non. Mais aux chrétiens de tous les âges, c'est-à-dire les chrétiens de toutes les époques. Encore une fois, n'en déplaise à certains courants qui disent non, ça s'appliquait uniquement aux disciples. Non. Ça s'applique à tous les chrétiens de tous les âges, de tous les temps. Marc va relever une parole de Jésus lorsqu'il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Pas uniquement les disciples de l'époque de Jésus, mais ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, tu as accès au miracle de Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est Marc qui l'a relevé dans Marc chapitre 16, le verset 17. Donc, lorsqu'on prend le temps d'analyser ça, de lire ça, il faut réaliser que le Seigneur nous a délégué cette autorité. Oh. J'aimerais vraiment que tu comprennes ça parce que ça va changer carrément ta vie. Hein? Ça va changer carrément ta vie. Le Seigneur nous a délégué cette autorité. Le Seigneur t'a délégué cette autorité. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En d'autres mots, le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il nous a délégué cette autorité spirituelle. Lorsque les gens entendaient les enseignements de Jésus, ils étaient frappés par son enseignement. Ils disaient « Waouh, il prêche avec une autorité ». Parce qu'il n'enseignait pas comme ses contemporains, comme les leaders religieux. Mais il avait cette autorité-là. Donc, cette autorité-là qui était en Jésus-Christ, Dieu te l'a déléguée. Dieu te l'a donnée aussi. Je vais prendre un exemple flagrant. Vous savez, j'ai travaillé pour la fonction publique pendant 17 ans dans la fonction publique. Mais j'ai travaillé 15 ans pour le directeur de l'état civil. J'ai travaillé 15 ans pour le directeur de l'état civil. Et j'étais dans le département d'inscription des naissances. Donc, l'autorité gouvernementale, le gouvernement du Québec, nous a délégué son pouvoir, dites pouvoir, nous a délégué son pouvoir d'inscrire les noms et prénoms des nouveau-nés, mais à partir de la déclaration de naissance. Donc, lorsque l'enfant naît, les parents ou le parent va remplir la déclaration de naissance. Et par la suite, eh bien, les médecins, les infirmières
poste la déclaration au directeur de l'état civil. Nous, on reçoit les déclarations. Maintenant, on va inscrire le bébé dans le registre du directeur de l'état civil. Maintenant, tu as beau appeler ton enfant Rogatien. Okay? Tu as beau appeler ton enfant Rogatien. Si ton enfant n'est pas inscrit, si le nom de ton enfant et prénom de ton enfant n'est pas inscrit dans le registre du directeur de l'état civil, tu ne pourras pas commander un certificat de naissance. Tu ne pourras pas avoir le numéro d'assurance sociale de ton enfant. Tu ne pourras même pas avoir la carte d'assurance maladie. C'est-à-dire le gouvernement ne le reconnaît pas. Mais il nous a donné le pouvoir d'inscrire le nom et prénom de l'enfant. Et à partir de ce moment, lorsque l'enfant est inscrit maintenant, tu es capable de commander un certificat de naissance. Un autre exemple, je me souviens, lorsque j'avais 12-13 ans. 12-13 ans, et j'étais avec mon frère Jean-Pascal. Mon frère Jean-Pascal dans la salle familiale. Et je suis plus vieux de 15 mois, okay, de lui. Hein? On a une différence de 15 mois. Donc, je suis le grand frère. Okay? Même si tu as 15 mois, parce que lui dit, hey, on a juste 15 mois de différence. Je suis ton grand frère. Okay? Okay? Je suis né avant toi. Je suis ton grand frère. Mais un jour, Jean-Pascal, okay? On était des pré-ados, quoique je n'aime pas ce terme-là. Jean-Pascal m'a sommé de fermer la télévision. Il m'a dit, ferme la télévision sous prétexte d'aller jouer au parc avec lui. Moi, je lui dis avec un ton arrogant, je ne vais pas fermer la télévision, laisse-moi écouter mon émission. Laisse-moi écouter mon émission, laisse-moi tranquille. Mais Jean-Pascal, il insiste. Il dit, écoute, ferme la télévision, j'ai besoin de jouer avec toi au parc. Il m'a tellement énervé que j'ai commencé à le menacer. J'ai dit, si tu oses me parler, je t'avertis, je vais te frapper. Okay. Je vais te donner des coups de poing. À l'époque, on disait, je vais te bûcher. C'est un ancien terme des années 90. Je vais te frapper, là. Donc, lui, il était énervé, il a pleuré, il est monté fâché, etc. Quelques jours plus tard, mon père va voir Jean-Pascal. Il dit, Jean-Pascal, va dire à Berthaud de me rejoindre dehors pour tondre le gazon. Jean-Pascal dit, oh non, il écoute la télévision, ça ne me tente pas de lui dire parce qu'il va crier sur moi, il va me menacer, etc. Non, papy, je ne veux pas le faire. Mon père dit, écoute, va lui dire que j'ai besoin de lui, c'est tout. Va lui dire. Finalement, il descend. J'étais en train d'écouter la télévision. Il me dit, yo, Berthaud, sors dehors, va tondre le gazon. Moi, j'étais assis avec la télécommande, j'ai fait, oh, je le regarde. Kenz, il est témoin. Kenz était là, il était plus jeune, il était calme. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu viens de me dire là? Je lui ai dit, ferme ta bouche, je regarde la télé. Il me dit, papy a dit. Il dit, papy a dit de fermer la télévision et il t'attend dehors pour tondre le gazon. Ma réaction, je ferme la télé, je monte. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père, sans le savoir, a délégué son autorité à mon frère. Donc, il en va de même pour vous. Dieu vous a délégué son pouvoir spirituel pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Tu as l'autorité spirituelle pour déclarer dans le nom de Jésus, je n'accepte pas cette situation. Tu as le pouvoir de déclarer sur ta maladie dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas reçu que tu ne seras jamais guéri, tant et aussi longtemps que tu ne l'as pas reçu, tu as le pouvoir de déclarer. La santé, tu as le pouvoir de déclarer aussi sur tes finances. Tu as le pouvoir de déclarer sur ta vie spirituelle dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre gloire à Dieu? Donc Dieu, le Père, par le truchement de son Fils, Jésus-Christ, t'a donné l'autorité spirituelle de marcher sur la puissance de l'ennemi. Tu as le pouvoir, ne reste pas là à regarder comme si c'était un spectacle. Il y a des choses qui t'arrivent, tu dois prendre autorité dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Il y a des choses qui sont inacceptables. Tu ne dois pas accepter cela. Tu pries et tu vas voir, à partir du moment que tu as l'autorité, tout change. Ta vision du monde va changer. Il y a certaines situations, je regarde, j'ai dit non, ça c'est l'ennemi. Je refuse cela dans le nom puissant de Jésus. L'ennemi n'a pas le choix de se soumettre à la parole de Dieu. Il n'a pas le choix. Parce que l'ennemi de notre âme, c'est une créature. Il n'est pas Dieu. Mais le Dieu créateur, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, réside en toi. Tu as l'autorité. Lorsque tu évangélises, tu vois que constamment, lorsque tu parles de Jésus à autrui, ça ne fonctionne pas. Déclare dans le nom puissant de Jésus. Lorsque tu vis une certaine maladie, ne dis pas c'est ma maladie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dis ça, c'est une maladie. Dans le nom de Jésus. Tu dois déclarer dans le nom de Jésus. Oh, mes finances vont mal. Non, tu déclares que tes finances vont aller bien. Seigneur Dieu, donne-moi l'intelligence pour bien gérer mes finances. Dans le cas contraire, ça se peut que c'est l'ennemi. À chaque fois que tu as de l'argent, whoop, ça sort. Ça sort. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je fais mon budget, je fais attention, j'ai un conseiller financier, mais c'est l'ennemi qui fait ça. Pour pas que tu avances, pour ne pas que tu rentres dans ta nouvelle saison. Toutes les fois, tu dis, finalement, je vais venir au rassemblement d'église, etc. Il arrive quelque chose. Mais il peut y avoir des imprévus. Moi, je vous parle de situations récurrentes. C'est l'ennemi. Parce que écoutez, l'ennemi a reçu un décret. Il va périr. Il va périr. Il est voué à l'échec. Donc, pensez-vous que l'ennemi se réjouit de voir des êtres humains glorifier le Seigneur, partager son message? L'ennemi, son but, c'est de vous cribler de balles, de vous décourager, de vous détruire. Lui veut détruire vos familles, veut détruire votre vie spirituelle, détruire vos finances, détruire votre santé. Maintenant, c'est le temps de se tenir debout et de déclarer qu'au nom de Jésus, par l'autorité que Christ m'a donnée, je prends autorité sur telle et telle et telle chose. Dans le nom de Jésus. Et à partir du moment où vous allez avoir la victoire, parce que ta nouvelle saison ne se fera pas sans combat. Dimanche dernier, ta nouvelle saison ne se fera pas sans obstacles. Certaines fois, c'est Dieu qui met les obstacles. Mais nous, on interprète ça comme étant des attaques spirituelles. Mais pourtant, c'est Dieu. Mais certaines fois, c'est l'ennemi de notre âme. Comment faire la différence? Je vous ai dit la semaine dernière, c'est dans la consécration. Consécration veut dire un temps mis à part pour le Seigneur. C'est dans ton temps mis à part pour le Seigneur. C'est en entendant des enseignements, en écoutant la louange, que tu vas discerner que, ça c'est une attaque spirituelle, c'est bizarre. Toutes les fois je veux avancer spirituellement, toutes les fois je veux faire un pas de foi, l'ennemi m'empêche. Prends autorité, car Dieu t'a donné cette autorité-là. Est-ce que tu crois que Dieu t'a donné cette autorité? Je prie dans le nom de Jésus, cette année, en dépit de tout ce qui se passe, tu vas quand même rentrer dans ta nouvelle saison. Déclare-le. Au nom de Jésus, je brise toute attaque de l'ennemi qui m'empêche de rentrer dans ma nouvelle saison. Je vais rentrer dans ma nouvelle saison au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen.